Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo qui va vous éclaircir beaucoup de choses sur ce qu'on appelle la variation du stock. Oui, j'ai constaté que la variation du stock, des fois, ça cause des soucis pour les débutants. Et raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo qui va vous éclaircir beaucoup de choses. Vous n'êtes pas sans savoir que toute entreprise dispose d'un stock. Alors, pour cela, vous allez voir que je vais prendre un cas très simple où il y aura marchandises et aussi des produits finis. Comme vous le voyez sur l'écran en même temps, on va prendre un cas très simple. Alors, si nous prenons le cas de l'entreprise BLB, lors de l'inventaire, a évalué ses stocks au montant suivant. Vous allez voir que nous avons d'une colonne les stocks de marchandises, de produits finis, et de seconde colonne, nous avons au 1er janvier 2024. Au niveau de marchandises, nous avons comme montant 50 000. Et vers la fin, au 31 décembre, où il y a eu l'inventaire, bien sûr, nous avons le stock final qui est égal à combien? Qui est égal à 75 000. Alors, si on prend pour le produit fini, on va voir que nous avons le stock initial qui est égal à 100 000 et le stock final qui est égal à combien? Qui est égal à 125 000. Alors, comment on va essayer de régulariser cela? Comment on va envoyer ça du point de vue comptable? Alors, que faut-il faire? Comme vous-même vous le voyez, vous allez voir que nous avons au niveau, on va prendre d'abord le cas de marchandises et après on va terminer par le cas de produit fini. Alors, faites très attention, suivez-moi très bien, je vais vous donner le meilleur de ce qu'il faut. Alors, rapidement, comme vous-même vous le voyez, ou bien comme vous le saviez déjà, pour ce genre de traitement, il y a deux façons. Vous pouvez essayer de procéder en annulant le stock initial et constater le stock final, comme je vais vous le montrer. Alors, rapidement, on va essayer d'annuler le stock initial. Alors, pour annuler le stock initial ici, s'il vous plaît, faites très attention. Mettez l'accent sur le compte 31 qui est appelé le stock. Alors, comme le compte 31, c'est un compte de l'actif, alors ça augmente lorsqu'on le débite et ça diminue lorsqu'on le crédite. C'est bon, si vous avez ce mécanisme, vous n'aurez même pas de soucis à ce niveau. Alors, rapidement, on va essayer d'annuler le stock initial. Annuler le stock initial, c'est-à-dire c'est de créditer le compte de stock de marchandises là. Vous voyez, je viens de le dire que le stock de marchandises, qui est le compte 31, et s'il vous plaît, j'utilise le Sysquada révisé. Dans certains pays, vous pouvez utiliser autre compte, mais l'analyse reste le même. C'est juste le numéro de compte qui va y changer. C'est bon. Alors, suivez juste les logiques et vous pouvez facilement s'adapter à votre plan comptable. Alors, comme je le disais, mettez l'accent surtout sur le compte de stock. Dans notre cas ici, c'est le 31. Alors, comme on veut annuler ce stock, alors il faut qu'on le crédite. Alors, rapidement, on crédite le compte de stock de marchandises et on débite le compte 6031, bien sûr, qui est la variation du stock de marchandises. Vous voyez déjà? Alors, lorsque vous partez cette écriture, c'est comme si le stock initial là, vous l'avez supposé comme vous l'avez consommé tout ou bien vous l'avez vendu tous. Vous voyez? Donc, c'est ce que cela veut dire. Alors, vous passez cette écriture en même temps. C'est comme vous aurez comme stock 0. C'est bon? Est-ce que vous me suivez? Alors, c'est bon. Alors, maintenant, après, on va constater le stock final. Constater le stock final, c'est très simple. C'est passer l'écriture contraire. Passer l'écriture contraire, c'est de constater qu'il y a entrée en stock. Alors, rapidement, vous allez voir, j'ai débité le compte 31 et j'ai crédité le compte 6031. C'est bon, c'est très simple. On annule le stock initial et on constate le stock final. C'est bon? Alors, j'ai mis le stock final qui est égal à 75 000. Vous voyez, non? Maintenant, il y a deuxième option que vous devez savoir, c'est que à la place d'annuler le stock initial et de constater le stock final, on peut facilement passer une écriture de régularisation rapidement. C'est bon? Vous allez voir que, ou bien on va d'abord analyser cette écriture. Vous voyez, annulation du stock initial et constatation du stock final là. C'est la même écriture, mais c'est que on a renversé la première écriture. C'est bon? Alors, pour éviter cela, on va essayer de compenser. Je vais dire là, le mot même, c'est régulariser. Alors, rapidement, d'un seul coup, regardez bien, on va essayer d'analyser. Regardez le stock initial, c'est 50 000. Le stock final, c'est 75 000. Alors, vous ne voyez pas que quelque chose cloche? Nous avons 50 000 au début et nous avons 75 000 vers la fin. Ce qui veut dire qu'il y a une augmentation.
Vrai ou faux? Bien sûr qu'il y a une augmentation de combien? De 25 000. Alors, s'il y a une augmentation de 25 000, au lieu d'annuler le stock initial et constater le stock final, vaut mieux constater l'entrée de ces 25 000 là du coup. Voilà. Alors, vous allez essayer de voir. C'est ce que j'ai essayé de faire ici. Alors, pour éviter tout, alors la régularisation ou l'ajustement du stock, il faut juste constater l'entrée là, la différence qui constitue une augmentation ou bien l'entrée. Alors, on débite le compte 31, on veut augmenter notre stock et on crédite le compte 6031. Vous voyez? Et de manière très simple, c'est ce qu'il faut. Maintenant, comment calculer la variation du stock si on veut présenter le stock et le compte de résultat? C'est bon? Mais de manière très simple, vous allez voir que lorsque vous-même vous voulez présenter votre compte de résultat, et vous avez besoin, j'ai déjà fait des vidéos comment présenter les résultats financiers. Vous allez voir que dans la balance, d'après les écritures que je viens de passer ici, votre variation de stock qui concerne le compte 6031, qui va toucher d'ailleurs le compte de résultat, va dégager quel solde? Va dégager un solde créditeur. Vous me suivez? Ça va dégager un solde créditeur de combien? De 25 000. Vous voyez, non? Alors, nous, on va calculer cela. Il n'y a pas de souci. Si ça dégage un solde créditeur de 25 000, alors ce n'est plus une charge. Normalement, si une charge doit dégager un solde débiteur, et là, c'est une charge. Mais comme ça dégage un solde créditeur, automatiquement, vous allez voir que c'est un produit. C'est bon? Alors, je vais aller par les formules qu'on applique et vous allez voir. Je vais vous expliquer plus. Alors, comment calculer la variation du stock? Rapidement, comme vous-même le savez, ça fait stock initial moins stock final. Je le répète, ça fait stock initial moins stock final. Alors, le stock initial est égal à 50 000 moins le stock final qui est égal à 75 000. Alors, nous avons le stock, la variation qui est égale à moins 25 000. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous calculez la variation du stock de marchandises et vous trouvez moins quelque chose, ce qui veut dire que le compte a dégagé, le compte de variation du stock a dégagé comme un solde créditeur. Et là, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quoi? Il y a une partie de cette charge. Par exemple, le 25 000 là, c'est une partie d'une charge qui ne concerne pas cet exercice. Ça peut vous paraître un peu étrange que j'applique cette explication ici, que c'est une charge qui ne concerne pas cet exercice. Les gens vont dire que c'est... Peut-être je suis en train de parler de une charge constatée d'avance. Oui, à peu près. C'est à peu près. Je ne vais pas aller dans les détails comme ça. C'est à peu près. Donc, il faut qu'on envoie cette charge-là dans l'exercice futur. C'est bon? Donc, il n'y a pas de souci pour cela. Je ne vais pas aller dans ce domaine. Alors, vous allez voir que la variation de stock ici, c'est moins 25 000. Alors, ce moins 25 000 là veut dire que quoi? Nous devons diminuer notre charge de 25 000 là. Alors, du coup, si on veut calculer le coût d'achat des marchandises vendues, par exemple, alors vous allez voir qu'on va diminuer ce coût-là. Achat de marchandises moins cette variation. C'est bon? Mais si on veut le mettre dans le compte de résultat, suivez bien, si on veut mettre ce montant dans le compte de résultat, comme je l'avais présenté la fois dernière, j'ai déjà la vidéo pleine, et la pleine vidéo qui parle de présentation des états financiers de A à Z. Vous pouvez visualiser ça après. Alors, vous allez voir que ce montant, que faut-il faire? On a déjà encore un autre moins sur ça. Et vous allez voir que ça va sortir 25 000. Vous voyez, non? Donc, c'est juste cela. Alors, on va aller maintenant sur le produit fini. Alors, pour le produit fini, vous allez voir que nous avons le stock initial qui est égal à 100 000 et le stock final qui est égal à 125 000. Alors, comme d'habitude aussi, on va annuler le stock initial. Annuler le stock initial, je vous ai dit toujours de mettre l'accent sur le compte de stock. Alors, vous allez voir que le compte de stock ici, c'est 36. Je pense dans certains plans comptables, c'est 355 du genre comme ça. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, c'est 36 ici. Alors, on crédite ce compte parce qu'on veut diminuer ou bien on veut annuler le stock initial. Et on débite le compte de produit, bien sûr. Et 736, il y a certains qui peuvent le tirer ou bien c'est 73, 61, il n'y a pas de souci. Et après cela, on va constater le stock final. Constater le stock final, c'est de débiter le compte 36 et créditer le compte 736. Et on met le stock final. Ou bien, on peut passer par une seule écriture du genre, on débite le compte 36 parce que quoi?
vous allez voir que le stock initial est égal à 100 000 et le stock final est égal à 125 000. Alors, du coup, vous allez voir qu'il y a juste une augmentation de 25 000. Alors, vaut mieux constater juste ça aussi là. Excusez-moi, j'ai mis encore annulation du stock initial. Ce n'est pas annulation, c'est plutôt régularisation. C'est bon, parce que c'est une seule écriture qui résume les deux écritures. C'est bon, c'est régularisation du stock. Donc, pour cela, je débute le compte 36 parce que je vais juste constater l'entrée de 25 là. Alors, je vais passer par ce moyen pour vous expliquer. Si, par exemple, on a calculé ou bien le stock initial était de le stock initial qui était de 100 000 et le stock final était de 90 000, que faut-il faire? Vous allez voir que juste il y a une diminution. De combien? Par exemple, de 10 000. C'est bon? Alors, s'il y a une diminution de 10 000, que faut-il passer comme écriture? Là, dans ce cas, je vous ai dit de mettre l'accent sur le compte du stock. Alors, comme on veut diminuer ce stock-là, on va créditer le compte 36 et on va débiter 736. Alors ici, faites très attention. Comment calculer la variation du stock? Au niveau des charges, on fait le stock initial moins le stock final. Mais au niveau des produits, on fait le stock final moins le stock initial. Oui, il y a dans certains pays, ils restent sur le même endroit. Stock final moins stock initial ou bien stock initial moins stock final. Mais ici, au niveau des charges, nous on fait stock initial moins stock final. Mais au niveau des produits, c'est stock final moins stock initial. Mais ce qui est sûr, il faut rester dans tes raisonnements. C'est bon. Si par exemple, je calcule la variation du stock ici, je vois 25 000. Qu'est-ce que cela veut dire, les 25 000 là? Alors, les 25 000 là, ce qui veut dire que nous devons encore augmenter notre produit de 25 000. C'est bon? Donc, c'est ce qu'il faut savoir de manière très, très simple. Alors, pour cela, nous sommes déjà à la fin de cette petite formation. Alors, n'oubliez pas de liker, de partager avec vos proches qui sont toujours dans le besoin. Et surtout, si mes contenus vous intéressent et vous voulez encore vous perfectionner dans la comptabilité, n'oubliez pas de vous abonner et on se dit à plus. Merci.